La Bresse, sur les Hauts, le secteur du Brabant, c'est le repère de Bruno Lecomte, agriculteur multicarte. Vosgien né dans la plaine, le chevrier a toujours voulu prendre de la hauteur en variant les plaisirs. Alors élagage, fromage, déneigement, gîte, site internet, enquête et documentaire vidéo occupent bien ses journées, toujours trop courtes. Allez-y. Bonjour Jean-François, bonjour. Voilà, donc je m'appelle Bruno Lecomte de la chèvrerie du Brabant. Voilà, donc on me connaît surtout pour la chèvrerie, mais je fais aussi, comme vous voyez, du déneigement. Et puis d'autres choses. Et puis plein d'autres choses. Beaucoup de casquettes. En ce moment, c'est la casquette du déneigement, quoique c'était un bonnet. C'est le déneigement. C'est le déneigement en ce moment tous les jours, dans les périodes de déneigement. Ouh là là, ça patine pour la voiture de France 3. C'est mon quotidien, en fait, des fois, de retirer des voitures qui sont plantées, qui n'arrivent pas à monter. Alors remorquage, dépannage, Bruno enchaîne de très longues heures sur le tracteur déneigeur, accompagné de Luna, son infatigable chienne de berger. Il y a des fois, il y a 15 heures, 17 heures d'affilée dans le tracteur, mais au moins, il y a des beaux paysages, on apprécie, et c'est quand même sympa, quoi. Des kilotonnes de poudreuse plus tard, retour à la maison. Lorsque tout à coup, Bruno reprend une activité normale. Là. Allez, biquette. Mais oui, les biquettes. En hiver, en fait, là, comme je fais du déneigement, ça tombe bien parce que actuellement, il n'y a qu'à donner à manger aux bêtes une fois le matin, une fois le soir. Et on va rouvrir au mois de février, au moment des naissances. Mais il suffit de regarder, on voit les chèvres, elles sont bien grosses. Là, on sent le cabri, en fait. D'accord ? Alors, je ne sais pas si c'est la tête ou quoi. Donc celle-ci, c'est sûr, elle a des jumeaux. Elle a peut-être des triplés. Pour nourrir les futures mamans, un peu de maïs en apéro et ensuite du foin, toujours plus de foin. Depuis 4-5 ans et l'arrivée du loup, Bruno est obligé de les rentrer tous les soirs de l'année. Donc en été, avant, elle bouffait dehors, de l'herbe. Et avec le loup, on donne du foin maintenant la nuit. Donc il me manque du foin et maintenant je suis obligé d'en acheter. Le loup a changé sa vie. Depuis 2014, Bruno est devenu reporter. Il a réalisé 4 documentaires dans le sud de la France et en Italie. Extrait. Je vais donc vous parler des différents loups qui ont été réintroduits en France, des auditions faites par des enquêtes parlementaires, du retour du loup, ainsi que des différentes actions, des éléments prouvant des incohérences et des mensonges de la part de différentes administrations. Beaucoup de personnes ont accepté de témoigner et de me fournir des éléments clés. Retour naturel ou réintroduction des loups? À vous de juger. Voilà, ça c'est la caméra avec laquelle j'ai été filmer les brebis, les attaques, enfin pas les attaques, les éleveurs en fait du sud de la France. Qui c'est qui a vu les retours naturels ou réintroduction des loups parmi vous? Et maintenant, c'est les mêmes éleveurs ou des éleveurs qui commencent à être touchés, qui me demandent de venir pour montrer mes reportages. Donc c'est important de montrer ces films qui expliquent et qui démontrent qu'avec tous les moyens de protection, le loup s'adapte et que malgré ces moyens de protection, le loup continuera à attaquer les troupeaux. Le deuxième film, décomposé en 3 épisodes, explique comment est revenu le loup. Effectivement, on nous dit que le loup est revenu naturellement, mais dans mes recherches, on démontre que l'homme a joué un rôle dans le retour du loup et qu'il y a eu des loups de réintroduits. J'ai les preuves à l'appui et il suffit de regarder donc ces films, dont un exemple, Le loup des Vosges est un loup de réintroduction, est un loup aussi d'Italie. C'est programmé depuis longtemps. On a voulu des loups à des endroits, on a voulu pas de loups à certains endroits. On voit que tout est organisé, préparé par des personnes haut placées. Tac. Vu plus de 50 000 fois sur Internet, ces révélations très étayées n'ont pas été démenties. Bruno range son matériel, mais le chevrier documentariste n'est pas du genre à déposer les armes. Un autre documentaire est en préparation.